Bonjour à tous, bienvenue sur Yggdrasil Généalogie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'épisode 2 de ma généalogie. Donc, comme l'épisode 1, en fait, je vais vous faire voir au fur et à mesure de ma vidéo la façon de rechercher, les outils que j'utilise, ainsi que le site Généanet qui est pour moi mon site préféré pour faire mon arbre. Et vous allez pouvoir suivre mon avancée. Donc aujourd'hui, on va repartir du côté maternel. Donc ici, on a mes grands-parents, ma maman. Donc je vais pouvoir mettre les dates de naissance et de décès de mon grand-père. Ah oui, non. C'est vrai que c'est 1970 et mon grand-père il est décédé en 67. Donc il est décédé en 65. Et il est né à Frévent. Il est décédé à Lens. Donc je sais qu'il est décédé à Lens. Voilà. Donc, là je mets mes arrière-grands-parents. Donc on a Louis Joseph Rousset et Candelier Marie. Donc ça c'est mes arrière-grands-parents. Donc qu'est-ce qu'on sait de ma grand-mère du coup? Donc on va aller chercher dans le recensement. Hop, archives du Pas-de-Calais, archives numérisées, et on va aller chercher dans le recensement. Donc ma grand-mère elle est née en 1935, donc j'ai pas accès à son acte de naissance. Et pour l'instant, je sais juste que mes arrière-grands-parents se nomment Louis-Joseph Rousset et Marie Candelier. Donc, on va prendre le recensement de 1946. Ma grand-mère aurait 11 ans, donc on va sûrement les trouver. Donc, comme la précédente vidéo, j'avais fait le tuto sur le recensement. Donc voilà, il y a la liste, donc on peut agrandir. Vous voyez, toutes les familles, c'est plutôt bien fait. Donc là vous avez les noms des rues. Donc ici on est rue Charles de Gaulle. Ici Saint-Hilaire-des-Lombards. Et moi ce qui m'intéresse c'est ici. Donc là vous pouvez voir Rousset Louis. Donc on voit qu'il est né en 1908. Donc je vais pouvoir aller le réinscrire sur mon arbre. 1908. Mon arrière-grand-mère Marie, elle est née en 1911. Donc là, sur celui-ci, on a juste la nationalité, donc française, et on n'a pas le lieu de naissance. Donc, mais comme avec
avec l'INSEE, on va pouvoir rechercher donc mon arrière-grand-mère, Candelier Marie. Avec un peu de chance, on va mettre la commune d'où ils sont originaires. Donc vous voyez, 1911, Frévent. Donc déjà, ça nous donne une indication, 23-12. Donc elle est née le 23-12 à Frévent. Elle porte les prénoms Jeanne Georgette. Et elle est décédée le 10/2/93 à Frévent. Donc, après vous voyez que sur le recensement, il y a ici ma grand-mère qui est née en 1935 et il y a ses frères et sœurs. Donc pour l'instant je ne vais pas m'y pencher, pour l'instant on va faire la famille directe, mais ce que je peux faire c'est que on peut rajouter le recensement. Vous voyez, recensement, année 1946, le lieu on va mettre Frévent. Et je vais marquer qu'ils étaient en page 20. Comme ça va m'aider à retrouver si j'ai besoin d'y retourner. Je sais qu'ils seront à la page 20 dans le recensement de 1946. Donc je vais l'appliquer à ses parents aussi. Donc voilà. Ici, on a ma grand-mère, mes arrière-grands-parents. Donc, on va quand même vérifier, parce que comme je vous disais, des fois sur l'INSEE, il y a des erreurs. Donc, on va aller vérifier l'acte de naissance. Donc, on a dit le 23/12/1911. Donc, Frévent. « 1911 et naissance. » Donc là, vous pouvez voir du coup, hop, on va mettre la page. Donc là on avance, on regarde à peu près, parce que comme il y a beaucoup de pages, du coup il faut avancer. Donc là on est en 1904, on est encore loin. On descend tout en bas. 1911, année 1911, et du coup on a dit 23 décembre. Là on est le 17 du mois de juillet, donc on va descendre un peu. Cinquième jour du mois de décembre. Et l'acte qu'on cherche est ici. Donc on peut voir que c'est la bonne personne, car c'est marqué ici. Marié à Frévent le 14/12/1934 avec Louis Rousset. Donc là on a la certitude que du coup c'est les bonnes personnes qu'on cherche. Donc voilà, maintenant on va passer à la lecture de son acte de naissance. Donc, l'an 1911, le 23e jour du mois de décembre, à 6h du soir, heure légale, par devant nous Pierre Chabet, premier adjoint remplaçant par suite de la démission du maire des fonctions.
d'officier d'état civil à la ville de Frévent, arrondissement d'Auxy-Château de Saint-Paul. Qu'on part aujourd'hui. Alors, on voit du coup que son papa c'est Georges Charles. Donc, Georges Charles, Joseph, âgé de 23 ans, soldat au 73e régiment d'infanterie. Donc, demeurant à Frévent. Donc, on va mettre soldat. Au 73e je vais mettre RI, régiment d'infanterie. Voilà, lequel nous a présenté une enfant féminin déclaré être né de lui en sa demeure, rue de Croix. Donc il est né rue de Croix. Ce jour-là, le 23 décembre. Alors, et la maman, Vimé Joséphine Marie-Louise. Joséphine Marie-Louise. Âgée de 24 ans. Donc là, on est en 1911. Donc on va calculer l'âge. Donc 23 ans pour lui. Ça fait 12, ça fait 88 et 87 pour elle. Donc, est-ce qu'elle a une profession? Donc, elle est fileuse en lin. Donc, il faut savoir que la ville de Frévent, ça a été une ville qui a beaucoup vécu grâce au tissage, grâce au tissu, quoi. Domicile à Frévent, le prénom de Marie, Jeanne Georgette. Alors, les témoins. Alors ça pareil, en généalogie on peut mettre les témoins. Donc là c'est Gaillan Benoît. Donc, vous voyez ici à la naissance vous rajoutez juste témoin. Vous en mettez deux, donc là il y a témoin, il y a Gaillan. Benoît. Alors, j'ai de 30 ans, Tisserand. 81. D'accord, et le deuxième c'est Paul Candelier. Donc là, Candelier, on retrouve le nom de famille, hein, donc à mon avis c'est sûrement de la famille. Même si ça veut rien dire. Et Benoît Gaillan. Donc, on a dit 81 pour lui, métier tisserand. Et le deuxième témoin, donc j'ai vu qu'il était mineur.
Paul Candelier mineur, âgé de 25 ans. 25 ans, 14 1886. Voilà pour eux. Donc maintenant on va mettre le mariage, vu qu'on a trouvé le mariage. Donc ils se sont mariés le 14-12-34. 14-12-1934. À Frévent. Ce que je vais faire, donc là j'ai enregistré l'acte de naissance, j'ai fait une capture d'écran et ça va me permettre de rajouter un document. Donc voilà, au moins c'est propre, on a le document et si on en a besoin on pourra le récupérer prochainement. Donc là on va continuer, alors on va prendre du côté toujours maman. Donc là Joséphine Marie-Louise, donc elle est née en 87. Donc ce que je vais faire, je vais continuer de regarder du côté de Frévent, parce que vu qu'ils sont de Frévent, on va essayer de regarder si on la retrouve. Petite présentation de Frévent, donc je m'arrête un peu sur la ville, comme ça je vous présente un peu la commune. Donc il faut savoir que c'est une commune du Pas-de-Calais qui est située au sud du département. C'est une commune d'environ aujourd'hui 3300 habitants. Faut savoir qu'il n'y a plus de gare aujourd'hui, mais il y a eu une gare, elle a été desservie par 3 lignes, dont une qui menait à Lens. Donc c'est pour ça qu'on dans les Fréventins on retrouve beaucoup de mineurs. Donc elle adopte le nom de Frévent définitif en 1801. Il faut savoir qu'elle a eu pas mal de noms, en général à peu près pareil, c'était les orthographes qui différenciaient, mais elle a eu son premier nom, c'était Févran, et c'était il y a eu aussi Frévent-sur-Canche, donc la Canche en fait c'est la rivière qui traverse la ville. Donc pour l'histoire, il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, elle a abrité au château de Cercamps le général Ferdinand Foch. Et il faut aussi savoir que la commune elle a eu la croix de guerre de 39-45. Elle fait partie des 29 communes du Pas-de-Calais à l'avoir eu. Il y a eu aussi, de mémoire, je dirais 2 filatures. Il faut savoir que Frévent, avec Roubaix, c'était les fleurons de la filature de la région en fait. C'était vraiment des communes connues pour ça, ce qui a fait connaître Frévent. Et en général, ceux qui ont de la famille sur Frévent, ils ont au moins un membre de la famille qui est passé par la filature, hein, que ça soit proche ou ancêtre. Donc il faut savoir que Frévent, elle a vu naître pas mal de personnalités. Elle a vu naître Pierre-François d'Avelu, donc lui c'était un prêtre historien.
Elle a vu naître Antoine Adrien Lamourette, donc lui c'est un homme politique durant la Révolution. Théodore Tellu, alors lui il a été élu au Conseil des 500, c'était pendant sous Napoléon, il me semble, Bonaparte. Philippe Lebas, donc lui c'est un député révolutionnaire. Louis Vichery, général pendant la Révolution, et il a son nom gravé sur l'Arc de Triomphe. Elle a vu naître aussi François de Fourment, c'est un homme politique. Le peintre Beldam. Eugène Hainaut, c'est un homme politique, il a été maire de Béthune et député. Elle a vu naître aussi Henri Baucher. Donc Henri Baucher, faut savoir que c'est un ingénieur, inventeur, et il a participé, il construisait des automobiles. Il était constructeur automobile et il a été l'un des premiers en France à obtenir le permis qu'on appelait certificat de conduire à l'époque, et ça a été un des premiers en France à l'avoir. Donc lui il est né à Frévent. Elle a vu naître aussi Louis Ducatel, c'est un ingénieur et homme politique. Et plus récemment en 1973, Vincent Vimard qui est né, et lui c'est un compositeur peintre. Donc 1973, c'est tout récent. Et elle a vu la mort, Frévent a vu la mort de 2 personnes. Henri Moigneux, donc lui c'est un footballeur international de l'équipe de France. Et elle a vu la mort de Bernard Ruellan. Donc lui, Bernard Ruellan, en fait, il est mort à Frévent parce qu'il a participé à la Première Guerre mondiale et il est mort à Frévent. Et il faut savoir que lui fait partie d'une fratrie. Donc ils étaient 10 garçons et sur les 10, il y en a 6 qui sont morts à la guerre. Donc voilà, c'était la petite histoire de Frévent, ça vous a permis de découvrir un peu plus Frévent. Donc on continue ma généalogie. Si on la retrouve, donc elle serait née environ en 87. Donc là cette fois-ci on va prendre l'étape décennale. On va aller sur Frévent. On va mettre naissance, on va mettre 1887. Donc voilà, donc là maintenant l'étape décennale. Donc là on a une étape décennale qui est de 1883 à 1892, donc c'est toutes les naissance, mariage, décès à Frévent. On va voir si on la trouve, si elle est née ou pas à Frévent. Donc, comme c'est Vimé, normalement c'est tout en bas de l'alphabet. Donc pareil, ça dépend des années, ça dépend des communes, mais en général c'est rangé dans l'ordre alphabétique. Il n'y a pas de surprise. Ça peut être aussi rangé par naissance, par décès. Donc je vais quand même regarder s'il n'y a pas ce phénomène. Oui, donc là on a les décès. Donc on doit avoir les mariages. Et plus en haut les naissances. Donc là on est en M. Là on est dans les T, V, W. Donc là on est dans les W. Donc Vimé. Alors Vimé, Marie-Joséphine 85, donc c'est pas elle. Et là on a une Joséphine Marie en 87. Donc 13 mai 87. Donc là, je quitte l'étape décennale. Et on va aller chercher du coup 1987 naissance. Toujours Frévent. Donc, tac, 87. En 81.
A few moments later. Un joli bordel. Donc voilà notre Vimée Joséphine Marie-Louise. Donc c'est bien elle. En 87, alors elle est née le 13e jour du mois de mai. À Frévent. Comparu Monsieur Vimée Xavier François Jean-Baptiste. Xavier François Jean-Baptiste. D'accord. Âgé de 41 ans. Donc 41 ans, 87, ça fait 1846 environ. Âgé de 41 ans, ouvrier, tourneur en bois. Ouvrier tourneur en bois. Donc c'est marrant, on découvre un peu des métiers comme ça. Donc lui il est ouvrier tourneur en bois et sa femme, elle s'appelle Dame Joséphine Sophie Torchy. Joséphine Marie. Et son nom de famille, Torchy. Elle est âgée de 36 ans, donc elle est de 51 environ, 1851. Ménagère, demeurant à Frévent. Donc elle est ménagère. Et elle est née aussi du coup rue de Croix. Rue de Croix. Et les témoins, du coup, on a François Bocard, âgé de 45 ans, cafetier, et Dominique Lemaire. Ok. François Bocard ou Bécard. C'est compliqué à déchiffrer. Donc on va rajouter les deux témoins. Donc on va mettre Bocard, on va aller vérifier sa signature. Des fois avec la signature on a des... Et là le maire Dominique, ça va, lui c'est bien écrit.
Donc là vous pouvez voir que c'est marqué décédé, mais c'est pour la personne qui est derrière l'acte, hein, c'est pas pour elle. Donc la signature, est-ce qu'on va en avoir d'autres? Il me semble que c'est Bécard. C'est Bécard. Donc c'est Bécard, on va corriger. Donc François Bécard, on a dit il était cafetier. Donc cafetier, bah, c'est la personne qui tient un café, hein, du coup. Âgé de 46 ans, donc il est né en 1841. Il faut que je modifie, je me suis trompé. Dominique, c'est mieux. Lui, il a 40 ans. Donc 40 ans, ça nous fait 47. Il est secrétaire de mairie. Et il est né en 1847. Je vais refaire une capture d'écran. Donc voilà, donc bah déjà on a quand même mis quelques renseignements, vous voyez. Moi je suis ici, donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 et 5 donc on a 5 générations déjà. Donc voilà, les 5 générations pour l'instant du côté maternel. J'espère que vous aurez appris des choses, ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Merci à tous, à bientôt, au revoir.